Bonjour chers êtres divins, je suis très heureuse de vous retrouver ici sur cette chaîne qui est la vôtre pour un nouvel oracle. Alors aujourd'hui, c'est le jour des amoureux, de la Saint-Valentin. Alors j'avais très envie de tirer les oracles par rapport à ça. Donc je vais vous proposer 3 choix. Vous avez la lumière ici dorée, la blanche et dorée, et la lumière dorée et noire. Donc je vais activer un peu de tambour, pas de tambour, un peu de bol d'abord, c'est un lapsus, pour vous permettre de choisir. Laissez-vous sentir, laissez-vous appeler, et s'il y a plusieurs choix qui vous parlent, c'est que sans doute il y a un message pour vous. Vous avez vu, j'ai allumé les flammes de l'amour. Donc chacune des bougies. Allez, je vais purifier la pièce. Là, ça vous laisse le temps de continuer à choisir ce qui est juste pour vous. Allez, puisque j'ai parlé de tambour, je vais en faire un peu avant que vous choisissiez. Donc choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et pour vous, un peu de tambour, allez, puisque je l'ai dit. Allez, donc nous allons démarrer par le choix numéro 1. Donc je vais éteindre la flamme du 2 et du 3. Là, que nous reprendrons après. Allez, je vous le mets bien devant. Allez, je vais utiliser aujourd'hui les couleurs de Burton, les méditations tibétaines et la sagesse et la puissance de Ho'oponopono. Et je me laisserai guider peut-être pour vous rajouter des runes en fonction. Ok. Allez, on va le faire en 3 temps. Donc ce groupe numéro 1. Allez, je demande la carte qui correspond à ce groupe numéro 1 par rapport à la flamme sentimentale. Qu'est-ce qui se passe pour vous ici et maintenant? Comment vous en êtes? Je vais tirer les 3 d'un coup aujourd'hui. Et là, quelle est l'information qui peut vous être utile au Ho'oponopono pour ce groupe? Qu'est-ce qui a dépassé? Quel est l'obstacle à dépasser? Quel est l'obstacle? Oh bah alors si ça tombe tout par terre, eh ben voilà, c'est ici. Voilà, j'ai tiré tout d'un coup pour eux. Voilà. Et au final, j'ai une reine pour vous, comme un message pour vous aider. Voilà. Nous sommes prêts. Allons-y, cher groupe numéro 1. Je vais te pousser un petit peu, toi. Alors, voici la jolie carte. Donc, vous voyez que la dominante, c'est le vert. Hommage à toi, dame, dont la couronne est un croissant de lune, serti de pierres précieuses, qui étincelle. À partir de tes nattes, le Bouddha
émet des rayons de lumières éternelles. Eh ben, ça c'est magique, hein. Vous voyez que sur cette carte, c'est essentiellement la couleur du cœur qui est là. Donc, ce premier groupe est couronné par l'amour, en fait. L'amour et cette capacité de créer de l'amour autour de lui et de la lumière. Magnifique, magnifique. Ça, c'est la première des cartes. Je vais utiliser ça pour poser les cartes comme l'autre fois, de façon à ce que vous puissiez les regarder pendant que je continue à faire les autres. J'espère que comme ça, vous les voyez bien. Voilà. Comme ça, elles continuent à s'activer pendant que je vous les montre. Oh, regardez Ho'oponopono. C'est vraiment cette ouverture, c'est ainsi que le pardon devient une offrande qui nous relie à l'amour. Regardez cette puissance lumineuse. Donc la première parlait vraiment d'amour et d'être couronnée. Et celle-ci nous dit que pour pouvoir aller plus loin et pour pouvoir vraiment vivre cet amour qui est à l'intérieur de vous et que vous proposez à l'autre, eh bien, il vous est demandé de récupérer votre part de don. Vous voyez, le pardon, c'est surtout un acte que je fais pour moi parce que c'est comme si je mettais de la paix à l'intérieur de mon être et que donc je réharmonise l'amour en moi. Et à ce moment-là, je peux le diffuser à l'extérieur. Si à l'intérieur de moi, j'ai par exemple une colère rentrée, du ressentiment ou une culpabilité, qu'elle soit pour moi ou pour l'autre d'ailleurs, eh bien j'ai besoin à l'intérieur de calmer ce feu pour laisser émerger un amour tranquille. Comment est-ce que cet amour peut être couronné si à l'intérieur de moi, j'ai des parts de moi qui sont fermées, oui, je fais ces mains comme ça. Donc il vous est demandé d'ouvrir les mains et de laisser traverser la lumière, y compris dans vos parts d'ombre et y compris dans ces espaces en vous qui sont bloqués parce que il y a de la colère rentrée, il y a du non-amour, puisque tous ces espaces bloqués sont des espaces de non-amour. Ça peut être des espaces de peur de ne pas être aimé, de peur de ne pas être compris ou comprise. Et donc là, il vous est demandé de vraiment regarder quelles sont les parts qui ont besoin d'être illuminées. Voilà. Quelles sont les parts d'ombre qui ont besoin d'être mises en lumière pour être pacifiées. Une fois que la part d'ombre est éclairée, alors le travail est fait. Vous voyez? Et quelle est la couleur? Vous voyez la couleur qui sort? C'est du violet lumière. Donc ça veut dire là aussi que pour que cet amour puisse transparaître et puisse descendre, puisque là il s'agit du chakra ici, chakra coronal, pour que la lumière puisse descendre, encore faut-il que les espaces soient ouverts. Quand je parle des espaces, je parle aussi ce qu'on appelle chakras, ou des centres énergétiques. Ici, il s'agit de ce chakra coronal-là. Et quand bien même celui-ci est ouvert, si les autres chakras sont serrés, parce qu'il y a de la colère, de la peur, du ressentiment, alors la fluidité de l'énergie divine, de l'énergie de lumière, de l'énergie d'amour, eh bien, est freinée. Donc vous pouvez aussi trouver sur le site êtredivin.fr des méditations soins au tambour que j'ai préparées pour vous, pour chaque chakra, ou bien vous prenez le pack de tous les chakras si le cœur vous en dit,
parce que ça peut vraiment vous aider à harmoniser les espaces qui sont fermés et à aller voir quels sont les cadeaux qu'il y a dans ces espaces-là pour pouvoir réharmoniser à l'intérieur de vous cette énergie et que vous puissiez ouvrir les mains, accueillir la lumière de l'amour et être couronné de cet amour divin. Ah, c'est très beau. Et puis, je regardais la rune que je vais mettre ici. Hop. Et donc, vous dire quel est le message de cette rune ici et maintenant pour vous. Je crois que c'est la célébration, c'est beau. Vous voyez qu'une fois que tout ça s'est pacifié, il vous est dit que vous allez pouvoir célébrer avec cette rune. Regardez, je vous la montre. C'est la rune de la célébration, de joie, de rire partagé. Le cours de votre vie va être inversé vers le meilleur. Voilà. Donc c'est vraiment ça la clé pour vous, c'est de dire que pour pouvoir célébrer l'amour et être couronné de tout cet amour lumineux et clair et transparent, alors c'est nécessaire d'ouvrir les mains et de laisser transparaître la lumière, de lâcher prise sur tout ce qui est colère, blocage, pour que l'énergie puisse circuler et que vous puissiez être illuminé, j'avais envie de dire, et que vous puissiez célébrer cette joie d'aimer. Ah, c'est beau, hein, ce groupe. C'est très, très beau, ce groupe. Bon, je vais m'arrêter là pour ce premier groupe. Donc, c'est avec joie que je vous retrouve. Abonnez-vous et pour ceux qui ne le sont pas encore, activez la cloche pour retrouver les prochaines. Et vous savez que je peux vous accompagner individuellement dans des programmes. Vous avez tout ça dans la barre de description et vous pouvez retrouver les méditations soins au tambour qui sont aussi sur le site. Je vous embrasse bien fort ce premier groupe et je vous dis à très vite, chers êtres divins. Et belle Saint-Valentin, hein, bien sûr. Allez, je vais nettoyer ce premier espace. Hop, et je vais éteindre la flamme du premier groupe pour passer au deuxième. Allez, ce deuxième groupe, et je vais rallumer un peu d'encens. Voilà. Allez, je vais la mettre sur un coquillage qui est un symbole sacré. Voilà. C'est bien. Allez, j'allume la flamme de ce deuxième. Le deuxième groupe qui a choisi donc le blanc et doré. Allez, je remets ça. Et comme le premier groupe, je vais me centrer sur vous et voir qu'est-ce qui se passe pour vous aujourd'hui, ici et maintenant en amour, pour le groupe de cette bougie blanche en ce jour de Saint-Valentin. Voilà. Quelle est l'information d'Ho'oponopono par rapport à ce que vous vivez? Qu'est-ce qui peut vous aider à traverser? Et quel éclairage vous pouvez recevoir pour dépasser ce qui vous dérange, pour pouvoir être plus harmonieux et plus heureux dans votre vie sentimentale. Voilà, nous sommes prêts. Je vais boire un peu. Magnifique, hein? Regardez la carte. Cette première carte, vous voyez, dans le ton de bleu, vous dit « Les apparences de cette vie ne sont qu'un rêve, changeant et non permanent, parce que vous devez les laisser derrière vous, qui peuvent vous apporter la richesse et autre chose. Faites un effort dans le dharma dès maintenant. » Donc, il est question ici d'impermanence. Ça veut peut-être dire que pour ce groupe, il y a un attachement
J'ai fait une vidéo sur le lâcher-prise mardi, que vous pouvez aller voir d'ailleurs. Il y a un attachement à ce qui est et qu'il y a nécessité d'accepter le courant, d'accepter l'évolution. Et peut-être ce qui peut vous aider dans ce groupe, c'est d'accepter de mettre en mots ce qui change et ce qui vous permet de redéfinir la relation au fur et à mesure. Vous voyez, c'est comme s'il y avait besoin de vous réapproprier qui vous êtes au fur et à mesure, de pouvoir le mettre en mots pour que la relation soit plus dynamisée, moins stagnante. Voilà. Faut pas s'accrocher à des vieux fonctionnements et laisser le courant de vos évolutions individuelles permettre la création d'un nouveau couple. Vous voyez, ça me fait penser à ce programme que j'ai mis en place en ligne qui est Ose dire qui tu es, qui est un programme où je vous accompagne à arriver à regarder ce qui est en vous et comment vous pourriez apprendre à dire sans avoir peur, sans craindre de perdre l'amour de l'autre, sans avoir peur du conflit, parce que souvent c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe et c'est pour ça que je reste accrochée à ce qui est, que je ne change rien, parce que qu'est-ce qui se passe si je dis ce qui se passe en moi de différent? Et est-ce que je ne vais pas perdre l'amour de l'autre? Alors je préfère me taire et continuer comme avant. Voilà. Je vous en parle parce que c'est vraiment un programme qui peut vous accompagner dans ce groupe puisque vous tombez là-dessus. Donc ça parle de ça. Et donc je vous accompagne sous forme de vidéos, d'exercices pour vous permettre vraiment de dépasser et d'arriver à créer votre vie, d'accord? En la mettant en mots. Voilà, c'est un éclairage. Ho'oponopono vous dit, on est encore dans le bleu turquoise, vous voyez, pour celle-là. On vous dit, ce n'est qu'une mémoire, je décide de la libérer. Vous voyez, on dit les mêmes choses en fait. C'est-à-dire que c'est comme si il était question ici de changer de disque. Vous voyez, notre cerveau est ainsi fait que nous avons dans le disque dur la mémoire de tout ce que nous avons vécu et de toutes les empreintes de comment nous l'avons vécu. Et là, c'est un petit peu comme si on vous disait que rien n'est permanent et que tout est changeant. Donc ces deux cartes se relient tellement bien pour dire qu'en fait, l'acceptation, c'est l'évolution. L'évolution, votre transformation. Et lorsque vous acceptez ce qui change en vous, alors vous pouvez, un, le mettre en mots, comme je disais tout à l'heure, et deux, le communiquer à l'autre pour que l'autre entende ce qui se passe en vous et que vous puissiez créer une nouvelle relation ensemble, en fait. Alors que si vous restez accroché sur ces certitudes et que rien ne change par peur du changement, justement pas peur, et c'est normal, il y a des freins au changement, c'est logique, alors du coup, vous restez un peu emprisonné dans quelque chose de lourd. Et là, on vous demande de lâcher. De lâcher. Décidément, c'est ce que j'ai dit ce matin dans la vidéo sur le lâcher-prise. Donc ce groupe est invité à vraiment ouvrir les vannes de nouveaux possibles, en fait. Donc bien sûr, pour ceux qui le veulent, je peux vous accompagner individuellement dans ce programme d'ouverture. Il y a les programmes en ligne qui sont faits, que vous pouvez faire à votre guise, et il y a les programmes personnalisés comme Axe, où je peux vous accompagner à vous remettre sur votre axe pendant 2 mois. Pour ceux qui le souhaitent, vous avez les formulaires dans la barre d'infos. Ah, intéressant. Vous avez ici la carte qui vous parle du chakra sacré, cette couleur orange lumière. Donc ça veut dire que ce chakra sacré, c'est le chakra qui parle de la sexualité, mais aussi de la créativité. Donc c'est un petit peu comme si on vous disait que quand vous restez bloqué dans tout ce qui est figé, eh bien il n'y a pas de place à la créativité, il n'y a pas de place à faire évoluer la relation, à créer une nouvelle dynamique en fait. Et de ce faire, dans la relation sexuelle, c'est pareil.
La relation sexuelle est une résultante de tout ce qui a été proposé dans la relation. D'accord? Que ce soit les mots qui sont dits, que ce soit les partages, les échanges, les gestes, les actes. Et la relation sexuelle est une résultante de tout ça. Donc, dès l'instant où il y a possibilité de vous dire, d'accepter de transformer et d'arriver à oser dire qui vous êtes là, ici et maintenant, pour pouvoir faire avancer les choses, alors vous allez pouvoir lâcher vos anciennes certitudes et co-créer ensemble une relation plus lumineuse, vous voyez? Et c'est ça dont il s'agit dans ce groupe. Donc, je vais vous tirer une rune qui peut vous aider. Ok. Donc, je vous la montre. Donc, cette rune vous parle de la passion. Donc, il vous est dit que c'est la rune de la passion et l'invitation à s'impliquer dans tout ce que nous faisons. Création, projet, amour. Bon, écoutez, c'est qu'une confirmation de ce que je viens de dire. Ça veut dire que la direction est là et que pour pouvoir co-créer une relation d'amour qui soit enrichissante, nouvelle et qui évolue, eh bien, j'ai besoin d'abord de me dire à moi-même et d'oser dire ce qui change en moi, ce que je souhaite vraiment dans ma relation et arriver à le mettre en mots et à le proposer à l'autre pour que la relation puisse être évolutive. Voilà, cher être divin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez vous abonner et activer la cloche, bien sûr. Et pour tous ceux qui le souhaitent, je peux vous accompagner. Vous avez tout en barre de description pour pouvoir remplir les formulaires et pour que je puisse vous accompagner au mieux de votre être pour être plus conscient et être plus heureux simplement dans votre vie. Je vous embrasse bien fort, cher être divin, et à très vite sur cette chaîne qui est la vôtre. Au revoir. Alors, je vais faire comme pour l'autre groupe, je vais ranger, nettoyer l'espace et je le fais en même temps avec vous. Je trouve que c'est plus dynamisant. Je vous mettrai le timing de chaque personne en dessous. Alors, je vais éteindre la flamme du groupe numéro 2 et allumer la flamme du groupe numéro 3. Vous avez vu comme c'est joli, j'adore ça. Voilà. Le noir et doré à l'intérieur. Et je vais, comme pour l'autre groupe, nettoyer l'énergie du premier groupe et du deuxième dans ce coquillage sacré. Et voilà, voilà, c'est fait. On va mettre un peu d'encens. Et nous allons démarrer le groupe numéro 3. La flamme est bien allumée, vous la voyez? C'est joli, hein? Allez, je vais faire comme pour les autres groupes. Je vais, dans un premier temps, hop, la sauge, il y en a mis partout. Me centrer sur vous et tirer la carte de ce que vous vivez ici et maintenant, dans la relation amoureuse, dans votre couple, dans ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Voilà. Oh, c'est rigolo. Et comment est-ce que Ho'oponopono peut vous apporter un message qui peut vous aider dans ce groupe numéro 3 pour avancer sur votre route? Et quel obstacle vous pouvez dépasser et quelle information vous pouvez avoir pour vous aider à traverser ce que vous vivez? Ah, il y en a eu 2. Je crois que c'est celle-là qui est sortie plusieurs fois. Je vais recommencer pour... décidément. Hop. Allez, une seule carte me suffira pour ce groupe. Numéro 3. Pour dépasser l'obstacle. Et je tirerai la rune après. Alors, nous voici. Où caillent les peuples, où qu'ils demeurent, leur action, telle une ombre, les suivent. Ok. Donc ça signifie ici que
Je vous le laisse dans ce sens-là. Que quel que soit ce que vous vivez dans la relation aujourd'hui, en couple, ou avec vous-même si vous êtes seul, ou dans le côté affectif, eh bien, c'est comme s'il y avait des parts d'ombre. Il n'y a pas de hasard, vous avez choisi le noir et à l'intérieur la lumière. Et ce qui est fabuleux avec ça, c'est que les parts d'ombre, elles sont toujours là. Pour autant, il y a possibilité d'éclairer ces parts d'ombre. Vous voyez comme je le fais là avec la bougie. Et qu'une fois que les parts d'ombre sont éclairées, alors c'est plus clair pour moi que de pouvoir les dépasser, les traverser et à ce moment-là, nettoyer finalement mon passé, mes habitudes et pour éviter de répéter tout le temps les mêmes schémas en fait. Parce que souvent ce qui se passe, c'est ce que me disent la plupart des personnes que j'accompagne, c'est que il y a finalement vous changez de personne, tu changes de personne, tu en prends une autre, il n'a pas la même couleur, il n'a pas la même saveur, il n'est pas pareil, pourtant c'est la même chose, mais en puissance 10. Et donc tant que la leçon n'est pas apprise, eh bien la vie nous repropose sur un plateau une personne qui va être l'écho de cette part d'ombre, justement pour qu'elle soit éclairée et que je me retrouve face à mes fonctionnements et mes parts d'ombre à nettoyer. Donc l'autre est un cadeau dans ce cas-là pour pouvoir me permettre d'avancer. Donc il y a la possibilité effectivement d'être victime de ce qui se passe et de se plaindre, mais il y a aussi la possibilité que de regarder ces parts d'ombre et de pouvoir dire que en mettant de la lumière et de la conscience, je peux pouvoir changer ma façon d'être et puis de faire. Et bien sûr que je suis là pour vous accompagner individuellement, si vous le souhaitez, sur ce chemin. Avec des soins à distance, avec des programmes en ligne et avec des programmes personnalisés. Vous avez tout dans la barre d'infos, je vous laisse regarder. Alors, qu'est-ce qu'Ho'oponopono nous dit ici et maintenant? Oh, comme c'est joli. Regardez cette carte, comme elle est belle. Voyez la légèreté et la gaieté qu'il y a. Il y a un petit ange qui attrape les papillons. Je prends soin de mon enfant intérieur. Donc, c'est très cohérent avec ce qui est ici. Ça veut dire que, bien sûr que mes parts d'ombre, souvent, sont juste le reflet de difficultés que j'ai vécues dans mon enfance, puisque celui qui est souvent attristé, apeuré, en colère et qui est réactivé finalement face à l'autre, eh bien c'est notre enfant intérieur qui un jour a été blessé et parce qu'il a été blessé, il s'est mis des protections et parce qu'il s'est mis des protections, il croit que sa réalité aujourd'hui c'est celle-là. Et donc c'est une habitude et ces habitudes deviennent un comportement et ce comportement devient votre personnalité. Tout le travail ici, c'est de lâcher la personnalité pour aller vers l'être, vous voyez? Et c'est comme ça que j'aime vous accompagner, en simplement éclairant, en mettant de la conscience sur ce qui se passe. Donc il s'agit là d'avoir un nettoyage de l'enfant intérieur. Hein, alors vous allez peut-être me dire, oh, je l'ai déjà fait, oui. Ça fait plus de 30 ans que je le fais et je continue encore. Et ça, après ça s'affine, voilà. Ça s'affine. Le plus important, c'est que dans le quotidien après, il y a une conscience de ce qui se passe. Et donc, il n'y a plus ces surréactions qui font que je me retrouve dans des relations sentimentales conflictuelles. Voilà, parce que je comprends la part de moi qui est touchée. Vous voyez? Et c'est ça que j'aime dans l'accompagnement. Ah, ben vous voyez, regardez celle-là. Le sable doré. Donc c'est comme s'il était question de... C'est ça. De remettre à plat et de regarder sur comme un nouveau terrain. Vous voyez? Un nouveau terrain qui serait plus doux. Donc le terrain de l'enfant intérieur est souvent un terrain miné avec des possibilités de péter un plomb ou de surréagir par rapport à des situations
simplement parce que ça réactive des vieilles blessures. Et là, il est question de mettre de la lumière, encore une fois, parce que vous voyez, il y a de la lumière. Et pas de repartir à zéro, mais de remettre de la douceur et de l'éclairage sur ce qui se passe en vous pour pouvoir mieux vivre vos relations et stopper ce cercle vicieux de répétition des mêmes schémas. Et si vous en avez assez, eh bien, je suis là pour vous accompagner. Alors, regardons ici. Quelle est la rune qui peut vous aider? Oh, c'est beau, Féo. Voilà. Ça, c'est la carte de l'abondance. Féo, c'est la rune de l'abondance. Vous la voyez peut-être pas? Voilà. Je les adore, ces runes, parce qu'elles sont sur des pierres. Donc, c'est des runes de manifestation. Donc, Féo, c'est la rune de l'abondance, des bienfaits reçus et accordés, la richesse et récompense assurée. Donc, il s'agit ici d'une protection divine et une foi en la vie. Et en fait, quand vous regardez, c'est comme une antenne. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui est une fatalité dans ce que vous vivez. Vous n'êtes pas obligé de plier le dos et de courber le dos et de souffrir, d'avoir mal au dos, d'en avoir plein le dos. Au contraire, vous pouvez relever le dos, regarder ce qui ne va pas, ce qui ne vous convient pas dans vos comportements, apporter un éclairage et une conscience de qui vous êtes, pour pouvoir justement vivre dans cette prospérité et cette richesse de qui vous êtes. Simplement parce que vous auriez mis de la lumière et de la conscience sur ce qui est, vous voyez. Et c'est tout, pour moi, le but d'un chemin spirituel, c'est vraiment cette capacité à mettre de la lumière et de la conscience sur ce que je vis au quotidien pour le vivre le mieux possible, un peu mieux chaque jour, et pour être le plus paisible dedans, vous voyez, comme une mère. À une époque, la mère faisait comme ça, et maintenant, c'est plus paisible, vous voyez. Donc, c'est cette capacité de pouvoir gérer tout l'émotionnel, en fait, de l'enfant intérieur, pour que dans mon quotidien et dans ma vie de couple, je puisse alimenter de la prospérité d'amour dans tout ce que je suis, et que les deux enfants intérieurs puissent être plus apaisés pour créer une relation d'amour, simplement. Eh bien, c'est un beau message, ce groupe numéro 3 aussi. Tout était très lumineux aujourd'hui, donc je vous embrasse bien fort. Bien sûr, vous pouvez activer la cloche et vous abonner. Ce serait avec joie que je vous retrouve très vite sur des guidances oracles, sur des capsules d'éveil que j'ai fait aussi sur ce site et sur cette chaîne, et aussi des méditations au tambour ou des voyages. Voilà, vous pouvez retrouver tout ça sur le site, et bien sûr, si vous le souhaitez, retrouvez-moi pour que je puisse vous accompagner et avancer sur ce chemin lumineux de l'être. Belle journée à vous, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très vite sur cette chaîne qui est la vôtre. Au revoir, chers amis.